Aujourd'hui on fait un petit tour des commanders qui vont apparaître avec Foundation. Dans ce mois-ci on aura un top supplémentaire avec celui concernant Jumpstart 25. Mais j'ai préféré les séparer parce que... non en vrai j'ai pas de raison valable à part peut-être que j'aurais dû départager trop de cartes différentes. Commençons par les mentions honorables, d'abord à Kiora qui est très bonne pour piocher des cartes mais aussi remplir un cimetière. Malheureusement le mono bleu ne sera pas le meilleur deck pour en profiter, le tout pour avoir une 8-8 sans évasion, en bref elle sera meilleure dans un deck Blink, avec une touche de Réanimator, ou dans un deck Self-Mill, qu'en étant à la tête d'un deck. Zulashur sera un très bon deck Réanimator, et ce même si vous devez y tenir un sous-thème zombie. Parce qu'il faut l'avouer, il y a pas mal de zombies très intéressants, à commencer par Gary bien évidemment, mais sans oublier le Fleshbag et, bien sûr, Diregraph Colossus. Le tout sur un commandant avec Ward, donc un peu de protection. Arabo aura certes plus difficile à se fournir de chats mono blanc que de zombies en mono noir, mais notre gros chat nous offrira un item et un token dès son arrivée. Et après son arrivée, chaque chat non token créera un token en entrant, ajoutant de cette manière une nouvelle capacité sur vos cartes, celle de mettre plus de chats, et même si ce sont des 1-1, en réalité sous le boost d'Arabo ce seront des 2-2. Avoir un item qui crée des tokens dans sa command zone, c'est plutôt fort. Niv est très fort, je l'ai mis là seulement parce que j'ai juste l'impression que Niv restera toujours Niv. On parle de blessures, ne provenant pas de combat cette fois, pour piocher autant de cartes. Ajoutons-lui un effet nous empêchant de devoir nous défausser, et voilà. Alors dernièrement, sachez que Niv Mizzet Visionnaire peut remplacer Curiosity dans un deck Niv Mizzet Parun, mais le combo coûtera bien plus cher évidemment. Rentrons dans le vif du sujet avec Zimon, et ses stats un peu faibles pour une carte coûtant 4 mana. Mais elle se rattrape avec la possibilité de mettre un compteur +1/+1 sur jusqu'à 2 créatures ciblées, donc en réalité, elle apporte jusqu'à 3 de force et 6 d'endurance en arrivant. Mais il y a surtout qu'après ça, elle a l'effet de Vorel, ou presque, pour le même prix, mais sur 2 cartes ciblées. Vorel permettait lui de doubler le nombre de compteurs sur des terrains en plus, mais bon, il le faisait pour une seule carte. Toujours est-il que si vous ne regardez pas à Zimon à peu près à tous les tours, vous risquez d'être en danger. Loot pour 3 mana dont un vert nous offrira la possibilité de jouer un terrain supplémentaire par tour. Alors certes, pour le même prix, Azusa nous en donne 2, mais Azusa n'a que le ramp d'intégrer. Loot, lui, nous offre aussi de la pioche, grâce à sa deuxième capacité, permettant d'utiliser 6 mana dont 2 verts pour regarder les 6 premières cartes de notre bibliothèque, révéler une carte de créature parmi elles pour la mettre sur le champ de bataille. Cette capacité sera parfois un moyen de gagner quelques manas si vous révélez une carte coûtant plus que le prix de la capacité. La seule difficulté dans ce deck, c'est que beaucoup de terrains avec beaucoup de créatures, on n'a plus énormément de place pour le reste du deck. Mais bon, tout ça peut être fait en instant speed, ce qui surprendra les adversaires. Et pour terminer, Koma est une énorme 8-12 pour 7 mana, c'est clairement très fort. Il a Ward 4 et est incontrable, ce qui posera pas mal de problèmes à vos adversaires qui auront du mal à s'occuper de lui. Voire devront y passer un tour complet, et ce même avec les meilleurs removals. Grâce au piétinement et à ses stats, vous aurez assez vite des tokens, qui seront bien évidemment très forts, mais moins impactants qu'en limité. Enfin bon, on est en vert, il y aura tout de même des choses à faire. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, et bisous.